Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir le projet de gestion de budget que j'ai fait et que j'ai continué et que j'ai mis à jour actuellement. Donc, tableau de bord, on arrive sur la présentation du projet. Dans budget, on a les budgets, donc il faut sélectionner le mois et l'année de ce qu'on a rentré. Et après, ça se présente comme ça. Là, on a le bilan du mois, par exemple. Ici, on a les détails de toutes les dépenses. Et là, si vous voulez voir toutes les dépenses, vous pouvez cliquer sur 1000 dépenses. Et là, vous allez avoir toutes les dépenses ou sans dépenses. On peut pas afficher plus de 1000 dépenses pour l'instant. C'est un truc que j'ai limité. Je pourrais faire plus de dépenses. Je pourrais mettre plus de... Je pourrais afficher plus de dépenses. Bon, j'ai mis une limite à 1000 pour par mois. Et si c'est pas suffisant, j'augmenterai après. Voilà. Ensuite, euh, on peut ajouter une catégorie ici. Donc les catégories, c'est ça. On peut faire une nouvelle catégorie par exemple. On ajoute une catégorie, on va mettre test par exemple. On va mettre 2025. Le mois, on va dire que c'est octobre. Et le budget initial, on va mettre 500 pour le budget initial. Et on va mettre une icône. On va mettre vélo par exemple. Ouais, on va mettre vélo. On génère. Et là, normalement, ça crée test en catégorie. Je dois regarder dans la catégorie test. Donc là, j'ai rajouté la catégorie vélo. Donc pour ajouter un budget, on va sur budget, on appuie ici. Ensuite, on fait par exemple vélo. Montant du vélo, on met 12. Catégorie, on met vélo. On cherche vélo. 15-10. Ajouter. Ça, c'est juste ajouter une deuxième dépense, mais nous, on n'a pas besoin. On va juste enregistrer comme ça. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est les revenus. On peut ajouter des revenus ici. Donc si par exemple on veut regarder les dépenses de octobre 2025, on regarde ici, on clique là, et là tout en bas on doit avoir vélo quelque part, ou tout en haut, voilà. Moi j'en ai pas besoin donc je peux supprimer la dépense, et là, vous voyez. Euh, Ensuite on a un analyse graphique, donc ça c'est toutes les graphiques de toutes les dépenses, donc revenus et dépenses, donc ça montre globalement combien il reste à peu près. Ça c'est tous les bilans mensuels depuis qu'on a rentré dans l'application les dépenses et les revenus. Ensuite ici on a un outil qui permet de gérer les tickets de caisse. Donc vous voyez ici, pour avoir des tickets de caisse, vous pouvez modifier les montants. Donc voilà. Ensuite il y a un historique des budgets sur les 6 derniers mois. Et si on veut voir plus de budget, on peut faire plus pour voir tous les budgets. Et il y en a un bilan sur tous les budgets ici. Donc là par exemple on peut voir que sur novembre 2023 j'avais un revenu et 77 dépenses. Sur décembre 2023 pardon, j'avais un revenu et 60 dépenses. Donc si je regarde ça, je vois le bilan qui est là, décembre 2023, et là je peux voir les dépenses que j'avais sur décembre 2023. Donc voilà. Donc les catégories ici, on peut voir toutes les catégories qu'on a ajoutées dans l'application. Ensuite ici on a les dépenses détaillées si on veut se retrouver un peu plus. Ici on a analyse, donc on peut filtrer par date. On peut faire date de début, date de fin. Et là on peut voir toutes les dépenses. Donc par exemple catégorie, on peut mettre courses. Courses. Et là on voit toutes les courses qu'on a dépensées dans l'application. Si on veut voir une date par exemple, on veut dire 2024. On peut filtrer sur toutes les dépenses de courses 2024. Il y a toutes les dépenses de courses 2024. Et on peut. C'est paginé, donc on peut regarder. On peut les modifier aussi. Si on n'est pas d'accord, bah voilà, on peut annuler. Ensuite, on a un agenda pour mettre les événements qu'on a à mettre. On a une gestion de tâches aussi. On a des graphiques qui permettent d'analyser le budget au cours du mois. Donc là, octobre 2025, j'ai fait à peu près 18,4% d'épargne. En sachant que j'ai des épargnes de côté aussi sur ces épargnes. Ça, c'est les bilans. Et dans la comptabilité, on retrouve toutes les sections. Par exemple, on a gestion des tickets. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà. Pour revenir en arrière sur bienvenue. Et puis voilà un petit peu l'application. Merci à tous pour votre attention, à très bientôt pour le projet pour tous. Ciao ciao, très bientôt.